Oui, à nouveau c'est moi. Je vous ai dit avant qu'il faut que vous découvrez des choses que je ne vous ai pas dit. Et je m'excuse, mais je laisse passer quelque chose peut-être un petit peu important pour moi. Si vous voyez là, à côté du visage de ce personnage, de cette espèce de sirène, de cette créature, de cette fée extraterrestre, mais qu'il est souriant, il est spécial, avec un cerveau très dilaté vers le côté supérieur, de la même façon qu'il était un peu comme le fait Akhenaton, de la même façon qu'il y en a aussi des personnages dans l'époque au Pérou. Il y a tout un côté de ce cerveau-là qui vous dit beaucoup de choses. C'est aussi tout un sujet très important à vous expliquer, mais ce n'est pas non plus ce moment-là. Mais derrière elle, on voit quelqu'un qui sort la langue, il est rigolo, une espèce comme des plumes, on dirait un indien. Et puis à la main là, qui sort là, quelqu'un rigolo. Mais qui c'est celui-là? Celui-là, c'est le dieu Bès. Le dieu Bès, c'est un dieu qui était surtout un dieu très populaire dans l'Égypte ancien. C'est un dieu qui appartenait surtout au côté féminin. Voilà qui a la couleur que je mets comme couleur féminin, ce mauve-là, à côté du vert. Et lui, c'était le dieu des femmes, surtout les femmes quand il était accouché. Lui était le protecteur de la femme qui avait besoin d'être protégée. Pas oublier qu'il y avait beaucoup de femmes qui mouraient quand il allait avoir un enfant. Alors lui, il était le protecteur. On mettait de son image sous les berceaux des enfants pour les protéger. C'était aussi des petits-enfants. Et quand un enfant dans les berceaux, il rigolait, il dit voilà, c'est le dieu Bès qui est là. Parce que c'était un rigolo. Lui, il était tout le temps en train de faire des grimaces. Donc voilà, il fait tout le temps des grimaces, il fait toujours un petit peu l'idiot, un petit peu les clowns. Il y avait pour ça qu'il y avait cette espèce de plumes. Et puis il était un peu petit, était un petit peu nain. Je pense que c'est une espèce de choses qui ont fait les sacerdotes égyptiens. Parce qu'il devenait trop populaire. Il ne fallait pas qu'il prenne la place des autres divinités, qui étaient plus sérieuses, qui étaient plus à eux. Donc, il faut les faire un petit peu rigolo. Donc, il en fait nain, comme ça fait rigolo. Mais lui, il était un personnage qui protégeait tous les féminins, qui faisait vraiment rigoler les gens devant la misère, devant les problèmes, essayer de porter l'humour et surtout le côté des enfants et les femmes. Surtout, c'était ça. Et lui, il jouait la musique. C'est lui qui venait toujours souvent avec un tambour, avec quelque chose pour faire les sons et puis danser. Donc lui dansait et puis il jouait. Il faisait un petit peu le clown. Donc si on était triste et on voyait le dieu Bès, c'était pour rigoler, c'est pour s'amuser, on oubliait les peines. C'était l'harmonie, l'équilibre entre la souffrance. Et puis lui qui essayait de mettre cet équilibre, cette harmonie, mettre un petit peu de gaieté, un petit peu de protection à ceux qui avaient besoin. Dieu Bès, que lui disait avant, c'était quelqu'un de très important de cette mythologie. Il fallait l'inventer pour les gens qui étaient avec les besoins, les grands besoins. Il fallait l'inventer. Ils ont réussi à l'inventer en divinité comme ça. Il était nécessaire. Voilà, c'était ça que j'avais laissé dans la poche. Et puis, il ne fallait pas que j'oublie ça, c'est pour moi très important. Je vous laisse. Au revoir à nouveau.